La formation d'Yvette Horner. La valse des As, mademoiselle Yvette Horner. J'ai dit mademoiselle. Mademoiselle Yvette Horner. Tenez Yvette. Merci. Et devant les caméras de Dirk Sanders, Alain Musichini, voilà, et Joe Rossi. J'insiste pour rappeler que nous avons dédié cette valse à Jos Baseli, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un grand professeur d'accordéon. Il y a d'ailleurs une école que vous avez, je crois, repris. C'est vous qui vous en occupez? C'est Joe qui a repris l'école. Et je voudrais saluer également, je crois qu'il y a l'épouse de Jos Baseli, une partie de sa famille dans la salle. Je voudrais vous dire, madame, je ne sais pas où vous êtes, que j'ai bien connu votre époux. J'ai fait une de mes premières émissions il y a des années avec lui et je n'ai pas oublié, c'était un homme charmant et qui faisait bien son métier. Et il y a également Pascal, son fils, qui est là. Alors, ma petite Yvette, vous êtes contente d'être là? Je suis très contente. Cette séquence qui peut paraître surréaliste pour les esprits chagrins est une séquence qui va être appréciée par beaucoup de gens en province parce que vous êtes sans doute une des musiciennes françaises la plus célèbre. Vous faites ce métier depuis combien de temps, sans indiscrétion? Ben, depuis toujours. Ensemble... Il paraît que vous avez beaucoup pleuré quand vous étiez petite car vous ne vouliez pas apprendre l'accordéon. Oui, bien sûr, j'étais partie, j'ai fait de la musique classique au départ. J'ai fait des études classiques pour le piano et je voulais continuer à travailler mon piano. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de continuer et d'en jouer toujours. Vous êtes toujours professeur, vous enseignez toujours? Non, là j'ai été obligée de le laisser étant donné les activités qui sont assez nombreuses, dont on ne peut pas tout faire. J'ai vu dans Télé 7 jours cette semaine qui a réservé justement un papier avec en vedette l'accordéon à travers une interview de Verschuren et d'Aimable qu'il y a 3500 pièces dans un accordéon. En effet. Hein, oui. C'est vraiment une horlogerie. Hein. Ah, c'était vraiment incroyable. Et ça pèse combien? Rappelez-moi ça. Il y a tous les poids, mais enfin le vôtre pèse combien? Ben, celui-là doit faire à peu près 10 kilos. L'accordéon de concert, à peu près 14, quelque chose comme ça. Il y a le championnat du monde d'accordéon bientôt? Oui, bientôt. C'est quelle date?
Le 26 octobre. 26 octobre. Alors j'étais particulièrement heureuse. D'abord, je dois dire, pour parler de Jos, que c'était un ami vraiment charmant, profonde chaleur humaine, et puis il était aimé de tout le monde. De tout le monde. C'était un musicien excellent, alors doublé d'un accordéoniste merveilleux. Et je suis très contente d'être avec mes amis. Joey Rossi, il ne faut pas l'oublier, a été le premier à jouer avec l'orchestre du Ellington. Et vous savez, on ne prenait pas n'importe qui. C'est vrai. N'est-ce pas, hein? Et puis, donc, Alain Musichini, qui a eu la Coupe du Monde, c'était... Il a gagné la Coupe du Monde à 80. 80, voilà. Bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je crois que vous jouez tout à l'heure dans l'Oise. Oui, pour le 25e anniversaire de la Société d'accordéon de Madame Le Goff, à Pontoise. Ah, voilà. Alors, vous avez encore quelques instants pour présenter avec moi la séquence suivante. On va retrouver Georges Jouvin.